Le corps des gardiens de la révolution continue de menacer. Et ça fait peur parce qu'ils mettent toujours leurs menaces en exécution. Regardez là. L'Iran a promis de cibler les bureaux des géants technologiques américains au Moyen-Orient et il tient sa parole. Je vais vous dire pourquoi il tient sa parole à travers cette vidéo. Vous allez voir les différentes cibles déjà qui ont commencé. Le corps des gardiens de la révolution islamique a publié un communiqué officiel le mardi dernier, il y a 3 jours, déclarant que ces entreprises devraient se préparer à des frappes de représailles et sommant les employés de quitter immédiatement leur lieu de travail. Ça fait peur. Moi, je pense qu'on va vers non seulement Bon, c'est déjà arrivé ce que je veux dire là. La fin du mythe de supériorité de l'armée américaine, mais aussi une humiliation, la fin de la présence réelle américaine dans la zone. Et si je vois aujourd'hui l'Iran s'attaquer aux entreprises américaines, bien que, voilà, s'attaquer aux entreprises américaines, s'attaquer aussi à l'Amérique. Est-ce que la Chine n'est pas derrière? Parce que la nature a horreur du vide. Parce que tous les services fournis aujourd'hui par les entreprises américaines peuvent avoir des équivalences au niveau de la Chine. Ce qui fait que l'Amérique n'est pas encore seulement de perdre une guerre. L'Amérique est en train de perdre aussi un statut. Un statut, un mythe qu'il a longtemps préservé depuis des décennies. Je pense que cette guerre a fait porter à l'Amérique son coup le plus mortel, je peux dire. Vraiment, depuis l'après-Vietnam, on n'a pas vu les Américains se faire humilier comme ça. Mercredi, des missiles iraniens ont frappé le siège de Batelco, la plus grande entreprise de télécommunications au Bahreïn, située dans la région de Ramallah et hébergeant Amazon Web Services. Donc vous voyez, Amazon n'est pas indispensable quand vous avez cette proximité avec la Chine qui est capable de vous fournir tout ce que vous voulez. Donc là, si les Américains disparaissent militairement et disparaissent économiquement, c'est la fin de l'hégémonie américaine totale dans la région. Et je pense que c'est ce qui risque d'arriver si on voit aujourd'hui les cibles. Parce que c'est très simple. Dire que par exemple je cible Amazon, le PDG peut dire ouais, je ne serai pas touché. Mais les employés savent que eux, ils ne vont pas mourir pour Amazon. Ils ne veulent pas mourir pour Amazon. Donc, le fait de savoir cela, d'appliquer le droit de retrait, c'est des pertes incalculables. Et ce n'est pas seulement cette entreprise-là, Amazon Web Services. On vous dit, le corps des gardiens de la révolution avait précédemment annoncé son intention de cibler 18 entreprises américaines, dont HP, Intel, IBM, Cisco, ainsi que d'autres géants mondiaux tels que Tesla, Nvidia, Oracle, JP Morgan et Boeing. Toutes ces entreprises-là qu'on vous a citées font la fierté des États-Unis, font le rayonnement de l'économie américaine à l'international et permet à l'Amérique de s'imposer comme un leader incontestable sur le marché mondial. Mais imaginez ce que ressentent les concurrents chinois s'ils voient cette annonce. Ils sont en train de se frotter les mains. Oui, Tesla, toutes ces entreprises que vous voyez là, ont des concurrents chinois qui sont prêts à se déployer dans n'importe quel pays. Les PDG peuvent prendre leurs mesures, peuvent prendre leurs décisions, mais le dernier mot revient aux employés. Et je ne pense pas que les employés peuvent aujourd'hui se dire « je vais mourir pour telle personne, pour une entreprise ». Je ne le pense pas. Donc là, c'est une menace iranienne, mais qui fait l'affaire de la Chine. Vraiment, la Chine est en train de se frotter les mains, de savoir que si ces menaces-là perdurent, c'est un marché à saisir. Parce qu'ils sont déjà présents là-bas, mais le monopole était, par exemple, vous prenez une marque comme Tesla, il y a des concurrents chinois qui sont déjà présents au Moyen-Orient. Déjà, c'est un avantage pour eux
de pouvoir exporter sur une courte distance, et aussi de pouvoir avoir la confiance des peuples du Moyen-Orient qui ont longtemps cru que leur prospérité, leur souveraineté ou bien leur statut de personne riche doit être affiché en ayant des biens issus des États-Unis. Mais avec ces menaces-là, l'Iran est en train de jouer un excellent jeu pour la Chine. Ça, c'est sûr.